Bienvenue sur la page du Moment T. Je suis Dila MP, là pour vous présenter ce moment de partage autour du sujet les blessures de l'âme. Alors on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui nous rejoigne pour qu'on puisse débuter sur le sujet. N'hésitez pas de partager autour de vous ce moment de partage parce que ça pourra faire du bien à quelqu'un ou quelqu'un pourra faire du bien à une tierce personne. Voilà, sinon entre-temps, j'espère que vous vous portez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre journée s'est bien passée et que tout se passerait bien encore une fois ce soir au cours de cet échange. Un échange qui se veut dans l'amour et dans le respect surtout, comme on a l'habitude de le faire sur chaque mot monté. Alors je rappelle, les mots montés sont chaque vendredi à partir de 21h. Parfois, il peut y avoir un petit décalage comme ce soir, 21h15. Et les sujets sont annoncés chaque jeudi pour le vendredi qui suit. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez aussi un sujet sur lequel vous voulez qu'on partage, de me contacter même en privé pour qu'on puisse faire part de votre travail ensemble sur votre sujet et pourquoi pas discuter tout autour. Bonsoir Christian Lova, à toi qui nous rejoins. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine et surtout une bonne journée. Voilà. Alors aujourd'hui, comme je l'ai abordé tout à l'heure, le thème est sur les blessures de l'âme. Alors on va voir ensemble comment les reconnaître et surtout comment en guérir. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne semaine à toi qui es en train de m'écouter actuellement et que je remercie pour ta présence. J'espère que tu vas bien. Voilà. Et surtout, est-ce que tu as pu voir le sujet qui est épinglé? Oui, moi ça va. Ça va. Une semaine particulière. Une semaine lourde, une semaine remplie d'émotions. Mais ça va, je suis contente en tout cas, comme tu dois le savoir et que je le répète chaque fois, je suis contente d'être là ce soir avec vous. Voilà. Donc on va attendre un petit peu qu'on soit un peu plus nombreux justement pour pouvoir commencer sur ce sujet qui est concernant les blessures de l'âme. On va le définir ensemble. On va définir ensemble ce que sont les blessures de l'âme et surtout comment les guérir. Alors toi qui es dans les commentaires, n'hésite pas si tu as un mot, une intention à partager, une idée. N'hésite pas en tout cas de la partager parce que c'est comme ça qu'on construit chacun des moments T de toute façon. Mais les blessures de l'âme, c'est vraiment un sujet qui touche un petit peu tout le monde, de près ou de loin. Voilà, parfois on pense qu'on n'est pas blessé, mais on l'est. Et ça va être pour nous l'occasion justement de voir toutes les manières dont on peut être blessé dans l'âme. C'est pas juste vexé. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont juste vexées, ou d'autres qu'elles pensent qu'elles ont juste vexé, mais elles n'ont pas fait que vexer, parfois elles ont blessé. Et ce sont des blessures qui ont parfois du mal à cicatriser. Alors bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent encore une fois, les Perles Bonbons, les Didi Moto, j'espère que vous allez bien aussi. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que, parce que là la dernière fois j'avais utilisé un outil, on n'entendait pas du tout l'audio, je m'en suis rendu compte que quand le live est terminé, et donc là j'ai changé un peu, d'enceinte. Donc dites-moi si vous m'entendez bien, si vous entendez pas trop la musique trop forte. Dites-moi comment est-ce que vous m'entendez, ça m'aidera beaucoup. Didi Mouto, comment s'est passée ta journée? Notre coach. Perle Bonbon, comment ça a été ta journée aussi? Voilà, n'hésitez pas de partager le live. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont quelque chose à apporter ce soir, encore comme d'habitude.
Comme je le disais à Christianova tout à l'heure, on construit les moments T ensemble. Et je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire en tout cas. C'est de partager nos expériences, notre savoir, afin que quelqu'un puisse identifier si elle, elle est dans cette position, elle est affectée. Et que cette blessure qu'elle a est plus qu'une simple vexation, mais plus une blessure de l'âme. Ah, merci Perle Bonbon. Merci. Oui, moi ça va, ça va, ça va, ça va, hein, ça va. Le vendredi, c'est toujours une journée de réjouissance pour moi. Donc voilà, je suis contente d'être avec vous ce soir encore une fois. Alors Perle Bonbon, Didi Mouto, est-ce que vous avez vu le sujet qui est épinglé là, hein? Le sujet qui est épinglé. J'en parle là, depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai pas recité le sujet. Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance? Est-ce que vous en avez pris connaissance juste à l'instant? Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui ou plutôt hier quand il a été publié? Dites-moi un petit peu à quel moment est-ce que vous en avez pris connaissance. Voilà. Donc je vous laisse un peu baigner dans cette musique en attendant qu'on démarre. On va pas tarder à commencer, je pense d'ici 5 bonnes minutes. Bonsoir César Quinté. Perle Bonbon, tu as fait 200 pompes. Bravo. Bravo, bravo. Hein? Même s'il y a le LOL qui va derrière, mais je sais que même si tu les as pas fait aujourd'hui, tu les feras demain. Voilà. César Quinté, comment est-ce que tu vas, toi qui nous rejoins? J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir ce soir avec nous. Peu importe le temps que vous passez, en tout cas, c'est toujours une joie pour moi de vous voir réunis sur le moment T. Homme, femme et non-binaire. Bonsoir à tous qui vous dit, si vous pouvez lire les commentaires. César Quinté qui vous envoie ses salutations. Merci César Quinté, merci. Alors je sais pas, toi qui nous rejoins, est-ce que tu as pu voir le sujet de ce soir qui est épinglé justement bas à gauche? Est-ce que tu as pu le voir? Est-ce que c'est quelque chose dans les commentaires que vous avez déjà entendu parler des blessures de l'âme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti? Je dirais pas victime parce qu'on n'est pas victime d'une blessure. Pour moi, on n'est pas victime d'une blessure, mais on reçoit cette blessure-là. On peut être affecté par une blessure comme ça. Dites-moi si jamais vous avez déjà subi une blessure de l'âme en fait. Et si ça vous parle, qu'est-ce que pour vous une blessure de l'âme justement? Hein? Parce qu'on va le définir ensemble tout à l'heure. Entre-temps, n'hésitez pas à aller vous prendre votre boisson, si c'est le thé, si c'est de l'eau, parce qu'il y a des choses à dire. Alors, César Quinté, on commence, il ouvre le moment T. Merci César Quinté pour ta réponse. Alors César Quinté nous dit qu'il ne pense pas connaître, il a hâte d'entendre des avis et anecdotes sur ce sujet. C'est déjà un point de dire qu'on ne pense pas connaître. Et c'est là où ce soir on va voir ensemble comment les reconnaître. Je suis certaine que vous les connaissez. Vous allez voir que quand on va les citer, vous direz « Ah, c'est ça les blessures de l'âme !» Alors, Perle Bonbon qui nous dit que pour elle, c'est quand on est détruit de l'intérieur. On y arrive, petit à petit, quand on est détruit de l'intérieur, puisque ça touche à l'âme. Merci pour ta réponse, Perle Bonbon.
Didi Muto, Christialova, vous qui nous rejoignez. Voilà, n'hésitez pas à alimenter. Ça, ce sont les ingrédients de la sauce de ce soir. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on va, on va cuisiner tous ensemble et agrémenter ce moment T. Je vais couper ma sonnerie. Donc, je reprends les commentaires pour ceux qui ne les voient pas. Pour César Quinté, il ne pense pas les connaître. Il a hâte d'entendre les avis et les anecdotes sur ce sujet. Si certains d'entre vous ont des anecdotes par rapport à des blessures qu'ils ont pu avoir en ce qui concerne, s'ils ont été touchés si leur âme a été touchée, qu'ils ont des anecdotes, des témoignages à donner, n'hésitez pas, c'est le moment. Et Perle Bombo qui nous dit que pour elle, les blessures de l'âme, c'est quand on est détruit de l'intérieur. Alors, il est quelle heure ? Alors, les blessures de l'âme. On a tous eu quelque part, je pense, été blessés d'une manière ou d'une autre. Ce à un degré plus ou moins profond. Et c'est là où, justement, quand cela touche notre fort intérieur, on va parler aussi de l'âme parce que c'est quelque chose qui pour certains devient quelque part irréversible. Vous savez, quand des choses vous sont dites constamment, au début ça vous touche plus ou moins, après ça commence à vous toucher un peu plus, après ça vous touche beaucoup plus, après ça vous touche énormément, après ça vous affecte. Voilà ce qu'on peut quand même définir comme étant une blessure de l'âme et qui vous empêche parfois d'être la personne que vous devez être, qui vous empêche parfois d'évoluer dans le bon sens. Pourquoi? Parce que ce qui vous blesse devient comme une réalité en fait. Alors, la question... Ah, Perle Bonbon, ça c'est une question que tu as? D'accord. Christialova, oui. Alors, Christialova, oui, qui nous dit que c'est lorsqu'on est blessé de l'intérieur. Totalement. Totalement. Parce que pour pouvoir illustrer ce que Christialova et Perle Bourbon sont en train de dire, il y a la blessure et il y a la blessure. Et la blessure de l'âme, comme elles le disent, est quelque chose qui n'est pas visible. Vous voyez, il y aura des attitudes par rapport à cette blessure de l'âme, mais les blessures de l'âme ne sont pas visibles. Et les autres blessures, là, qu'on parle de blessures, ah, je me suis blessé, c'est visible. Vous voyez, il y a même une plaie. Cette plaie-là cicatrise, elle cicatrise en surface, elle cicatrise en profondeur. Ça, on le voit. Mais comme il est dit dans les commentaires, les blessures de l'âme sont invisibles. Alors, les blessures de l'âme, on peut les identifier sous plusieurs aspects. Il y a, lorsqu'on subit le rejet, ça occasionne des blessures de l'âme. Lorsqu'on subit de l'abandon, ça occasionne des blessures de l'âme. Lorsqu'on subit de l'humiliation, ça occasionne des blessures de l'âme aussi. La trahison, le jugement. Vous voyez, ces choses qui portent atteinte à nos valeurs morales. Ces choses qui portent atteinte à notre être. Parce que c'est comme si vous avez l'impression qu'on est en train de vous rabaisser, on vous diminue. Et certaines de ces blessures ne prennent pas forme en une journée. C'est comme une semence qu'on vient vous mettre et qu'on arrose chaque jour et ça creuse et ça creuse. Et c'est ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Bien avant que vous puissiez vous rendre compte que c'est un abandon, il y a un laps de temps. Bien avant que vous vous rendiez compte que c'est un jugement, il y a un laps de temps parce qu'on va essayer de prendre du recul par rapport à la situation, de se demander, mais ce que je vis là, est-ce que c'est moi ou il y a vraiment un problème? Est-ce qu'on m'a jugé? Il y a une remise en question qui se fait, je pense, dans chacune des situations, des cas où je vous ai énumérés, pour pouvoir se rendre compte que véritablement, ça concerne du rejet, de l'abandon, de la trahison et autres. Alors,
Je ne sais pas si parmi vous, il y a une personne qui a déjà été, et là je parlais victime, qui a déjà été victime du rejet, de l'abandon, d'une trahison, d'un jugement, et qui peut me dire, oui, effectivement, j'ai déjà vécu ça. Parce que à partir de ces réponses-là, on va pouvoir voir ensemble que ce vécu-là, ces expériences vécues ont créé quelque chose en vous. Alors, César Quinte qui nous dit, ça lui fait penser aux contrariétés causées à un enfant. Ces mots qui ne disparaissent vraiment jamais. César Quinte, merci pour ce commentaire. Je l'ai noté là, hein, c'est juste en bas. Ici, les blessures faites à l'enfance ont parfois du mal à disparaître. On grandit avec ça. Vous voyez, par rapport à ce que César Quinte dit, c'est une manière aussi de dire que les blessures peuvent commencer déjà très tôt. Très tôt. Et vous grandissez avec ça. Ça devient quelque part une conviction. Que ce dont vous avez fait l'objet est une évidence. Dépendant de la chose, ça peut affecter toute votre vie en fait. Bien souvent, ça affecte toute votre vie. Et on pense que c'est normal, que c'est comme ça. Alors que non, c'est pas du tout normal. On a été affecté par un jugement, par un abandon, par un rejet. Si je prends l'exemple de César Quinte, imaginez qu'un enfant, dès le bas âge, cherche à recevoir de l'amour d'un parent. Et que ce parent-là n'a jamais le temps pour cet enfant-là. Dès que l'enfant vient, le parent lui dit « Oh, laisse-moi tranquille. Oh, fous-moi la paix. Oh, dégage. Oh, je ne sais quoi. » Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 10 fois. L'enfant grandit comme ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant se replie sur lui-même. Vous voyez les blessures que ça crée, le rejet? On a Didi Mouto qui nous dit qu'il pense que nous avons tous vécu d'une manière ou d'une autre les éléments que tu as cités. Effectivement. D'une manière ou d'une autre, on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Et cela sous plusieurs formes en fait, différentes. Bien souvent, ça commence dans la maison où on grandit. Et cette chose-là, elle croît en fonction des milieux où on va être, en fonction des gens qu'on va côtoyer. Parce que du coup, cette même phrase qu'on a entendue des fois à l'enfance résonne autrement encore à l'extérieur et du coup devient comme une... vous voyez, ça devient comme une science, ça devient comme une exactitude. C'est comme... parfois, comme on a eu à se le dire, hein, pour ceux qui sont souvent là, quand on dit à un enfant que tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu n'arriveras jamais. Ce n'est pas un jugement, mais ça pourrait être indirect, ça pourrait être un peu un jugement de valeur en fait. Tu n'arriveras jamais, tu es bête, tu es bête. Et on grandit comme ça. Et l'âme est blessée en fait. Vous perdez confiance en vous. C'est-à-dire que, comme l'a dit Perle Bonbon et Kristialova, ça vous détruit de l'intérieur. Et vous perdez maintenant le sens de qui vous êtes. Vous perdez le sens de qui vous êtes. Vous perdez même cette confiance, cette confiance en vous, vous la perdez en fait. Parce que vous avez été amoindri plus d'une fois. Et finalement, ça devient quelque chose de normal. C'est votre science. Parce qu'on vous a dit que vous étiez bête, que vous n'arriverez à rien. Alors ça, c'est pour les contrariétés. Mais au-delà des contrariétés, il y a aussi l'humiliation, par exemple. L'humiliation qu'on subit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'on n'est pas comme ce que les autres aimeraient qu'on soit. On n'est pas des fois les propres parents, pour rejoindre ce que disait César Quinte,
les parents eux-mêmes humilient leurs enfants, parfois. Et comment l'enfant peut-il évoluer positivement là où le nid d'amour ne lui donne pas l'amour qu'il doit recevoir? Comment on peut évoluer comme ça? Oui, Didi Mouto. Tout ce qui est trahison, humiliation, abandon, rejet, ça crée des blessures. Ça crée des blessures. Et bien souvent, si tu n'as pas en face, si on n'a pas en face de nous des personnes bienveillantes, alors c'est là où ça devient quelque chose de terrible. Si vous avez autour de vous des personnes avec toujours des propos dégradants, toujours des personnes avec des personnes avec des pensées réductives à votre égard, comment est-ce que vous pouvez évoluer positivement comme ça? Comment ne pas être blessé en fait? Bonsoir Bellissimo56. César Quinte. Merci Bellissimo. C'est fait par Elika. César Quinte qui nous dit qu'il se placerait en bourreau, car plus jeune, il taquinait beaucoup. Et le temps passant, on se rend compte que tout le monde ne le vit pas de la même manière. Il y fait extrêmement attention aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il a dit là? C'est terrible, hein? Parce que parfois, on a l'impression que qui aime bien châtie bien. Mais arrivé à un moment donné, pour ceux qu'on pense châtier, ça devient, pour ces personnes qui reçoivent ces taquinades, ces moqueries ou autres, ça devient une torture. Alors, si je prends le cas de César Quinte par rapport à ce qui... Pas son cas à lui, mais par rapport... Si je prends le cas de ce qu'il est en train d'indiquer là, une personne qui subit ça, qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Des fois, elle va fuir l'école. Des fois, les notes vont chuter. Donc, ça vient même bousiller l'avancée d'une personne. Sa scolarité, ça bousille. Sa qualité de travail, ça bousille. Parce que ça se voit ici dans les milieux professionnels. Pas seulement chez les enfants. Mais ça bousille la qualité de vie d'une personne. Pourquoi? Parce que à travers toutes ces taquineries, ces moqueries, ces « oh, je plaisante », on sème quelque chose et on l'arrose. On sème, on arrose, on sème, on arrose. Et la personne perd confiance en elle. Parce que ce qui est pour vous une occasion de, je sais pas moi, de plaisanter, est très réducteur chez l'autre. Ça l'amoindrit, ça le détruit. Vous voyez? Et on ne connaît pas le passé des gens. Des fois, vous dites ça à une personne qui a souvent subi des choses comme ça en étant chez les parents. Mais à l'âge adulte, elle entend encore les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on voit la personne là, c'est comme si on voit une personne qui n'a pas de sens, quoi. Et ça devient quelque part destructeur de l'intérieur. Et c'est visible quand la personne commence à changer. C'est-à-dire changer soit son humeur, changer soit son apparence. Parce qu'il y a des personnes qui prennent du poids ou qui deviennent, qui sont au bord de l'anorexie quand ils sont véritablement touchés comme ça. Et pour d'autres, ils prennent des décisions radicales des fois qui sont irréversibles. Pourquoi? Parce que l'âme est trop touchée. Alors, on dira, mais pourquoi être à l'écoute de tout ça? Vous savez, des fois, même quand vous n'écoutez pas, vous entendez. Et quelque chose qu'on entend chaque jour, comme une chanson, devient quelque chose qui s'ancre en vous, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Cet enfant, si on prend le cas des enfants,
qui très tôt entendent des choses négatives les concernant, des choses rabaissantes, des choses humiliantes, au final, comment vont-elles, quel genre de personnes vont-elles devenir à l'âge adulte? Si on regarde quand ces personnes sont en bas âge. Alors on a parlé aussi du rejet. On a parlé du rejet. Parfois on rejette les personnes qui sont différentes de nous. On rejette les personnes qui n'adhèrent pas forcément à nos idées. Ce n'est pas aussi parce qu'une personne n'adhère pas à nos idées qu'elle ne peut pas être complémentaire à l'idée que l'on a. Encore faut-il comprendre que deux idées peuvent être complémentaires. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, ça. Ou ils le comprennent trop tard. Et donc, quand vous ne correspondez pas à ce que les gens attendent de vous, que vous êtes différent, eh bien on vous rejette. Parce qu'on n'essaye pas de vous comprendre au final. Alors on a Perle Bonbon qui nous dit, il y en a qui reproduisent ce qu'ils ont vécu car ils n'ont connu que ça. Mais oui, c'est comme l'arroseur arrosé. Toute sa vie ou toute sa jeunesse, il n'a entendu que des choses négatives. Ou il n'a vu que faire des choses négatives. C'est-à-dire que la personne n'a subi que l'humiliation, que le rejet. Et des fois, quand tu trouves quelqu'un qui est plus faible que toi, mais finalement, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Ça devient limite automatique. Parce que pour toi, c'est devenu un style de vie, en fait. C'est normal. Alors que dans ça, il n'y a rien de normal. Bonsoir, Betty Dentelle. Vous voyez ? On a parlé du rejet, on a parlé de l'abandon, de l'humiliation. La trahison. Et si on parlait un peu de la trahison, de ces personnes qui font des promesses et qui ne les tiennent jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que quand une personne donne une promesse, qu'elle fait une promesse, pardon, et qu'elle ne la tient pas, qu'est-ce que ça produit dans le cœur? Oui, Perle Bonbon, moi, dans 2 mois, je ferai ça pour toi. 2 mois arrivent. 3 mois, 4 mois. Non, t'inquiète, 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 t'inquiète. 5 mois, 6 mois. Oh, t'inquiète, c'est bon. Qu'est-ce que ça peut produire dans le cœur? Hein, Perle Bonbon? D'après vous, qu'est-ce que ça peut produire? Vous vous sentez peut-être négligé? Vous avez l'impression qu'on vous a un peu trahi ou autre? Mais ça occasionne une blessure aussi, à un moment donné. Surtout quand la personne disparaît, sans rien dire. Elle vous a promis, elle vous a fait attendre, menant en bateau, en pirogue, en tout. Et au final, il n'y a rien. Est-ce que ça occasionne des blessures ou pas? De la tristesse, de la colère, la trahison. Merci Perle Bonbon. L'humiliation. L'humiliation. Il y a plusieurs manières d'humilier une personne. Que ça soit dans un cercle intime ou public. On n'a pas besoin d'être aux yeux de tous pour se sentir humilié. Vous pouvez être avec des personnes avec qui vous vivez dans la même maison et que dans votre intimité, cette personne-là vous humilie. Elle va vous humilier comment, cette personne? Oh! Bon, ce que je vais dire là, c'est pas forcément que c'est ça. Mais c'est quand la personne arrose ça tous les jours que ça peut devenir un problème. Oh, t'as grossi, hein? T'es grosse. Tu es comme ça. Tu es comme si. Eh, on dirait bibendum. Eh, on dirait machin.
Il n'y a pas de témoin autour de vous, hein. Vous êtes que vous deux. Mais ça suffit à vous sentir dans votre être humilié, rabaissé, diminué. Pourtant, ce ne sont que des mots. Mais ça fait mal à l'intérieur. Merci, Didi Muto. Ça va engendrer de la colère. Il y a certains qui n'ont même pas la force d'avoir la colère. Parce que le temps de réaction parfois est long. Entre le moment où on reçoit ces humiliations et qu'on prend conscience qu'on nous humilie en fait. Surtout quand ça vient d'une personne qu'on aime énormément, on ne voit pas ça comme étant de l'humiliation au départ. Ça peut mettre du temps, des années, avant qu'on comprenne que, mais en fait, il est toujours en train de m'humilier ou elle est toujours en train de m'humilier. Un pauvre livreur comme toi, là. Tu vas m'apporter quoi? Un livreur comme toi. Dans la maison, vous êtes comme ça. Mais tu es en train de rabaisser le monsieur parce qu'il est livreur. L'humiliation. Le jugement aussi entraîne des blessures de l'âme. Et le jugement, il se fait sous plusieurs formes. Hein. On juge tous un peu, sans s'en rendre compte. Parfois, on ne nous demande pas notre avis, et on le donne d'une manière disproportionnée là, que même la personne qui vous a parlé de sa situation, qui ne comprend même plus en fait, elle regrette même de vous avoir exposé son problème. Parce que la ligne entre entre le jugement et la vie est très fine. Mais ce jugement-là, des fois, il n'y a pas besoin de venir arroser tous les jours. Hein. Une seule fois peut suffire. Quand vous donnez votre point de vue, quand on donne, je me mets dedans, quand on donne notre point de vue, et que parfois celui-ci bascule sur une manière en fait qui n'est pas forcément la bonne, ça peut nous conduire à juger cette personne. Et on ne le saura pas tout de suite, mais on aura blessé la personne. Parce que dans ça, on l'aura catégorisée. Dans ça, on lui aura fait comprendre qu'elle était bête. Dans ça, on lui aura fait comprendre. On lui aura même pas fait comprendre. Des fois, on dit carrément, mais toi, tu es bête, hein, vraiment. Hein? Vous imaginez quelqu'un qui est... Même un enfant, pas seulement les adultes, même un enfant, qui trouve qu'il a bien fait, et que vous lui dites, oh là là, mais tu étais bête, vraiment, oh, tu es trop nul. Ça blesse aussi. Alors on a Christialova qui nous dit, c'est pareil pour une femme qui vient d'avoir un enfant et qui subit une transformation au niveau de son corps. On a le jugement parfois du conjoint et de l'entourage. Merci Christialova pour cet exemple. Vous savez, ce qu'elle dit là est très important. En même temps, je mets la musique. Hein. Ce qu'elle dit là, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes qui comprennent ce qu'elle est en train d'expliquer et d'autres hommes qui ne veulent pas comprendre. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir essayer de comprendre. Déjà de comprendre que on a en face de soi une personne qui a donné la vie et qui, dans ce parcours de 9 mois, a eu des transformations qui se sont faites sur son corps à cause d'une montée d'hormones, à cause de... Déjà, pour que quelqu'un te juge, c'est qu'il ne comprend pas comment fonctionne le processus de la grossesse, déjà. Ça, c'est mon avis.
Si tu sais que la grossesse emmène à ce que la personne évolue de telle et telle manière, tu t'attendras à ce qu'il y ait cette transformation, tout simplement. Mais beaucoup ne l'acceptent pas, en fait. Mais ce n'est pas possible, ou difficilement possible, d'avoir la même femme avant la grossesse et après la grossesse. Oui, il y a des exceptions. J'en disconviens pas, il y a des exceptions. Mais c'est difficile. Et c'est encore plus difficile pour la femme dont le corps a changé. Parce que des fois, le corps ne redevient plus comme avant. Des fois, il y a des modifications qui sont là, qui sont visibles. C'est pas simplement les hormones qu'on ne voit pas, c'est vraiment visible. Et ça gêne la femme elle-même. Alors de lui faire signifier chaque jour que ton corps est comme ci, ton corps est comme ça, ton corps est comme ci, ton corps est comme ça, ton corps est comme ci, ton corps est comme ça, ton corps... Ça devient comme une chanson, quoi. Hein? Et vous croyez que ça va produire quoi dans le cœur et dans l'esprit de cette personne? Ça blesse. Je dirais peut-être dans un moment comme celui-ci, si l'homme n'est pas prêt à accepter une femme qui a changé, alors ne lui fais pas un enfant peut-être. Parce qu'il y aura forcément du changement. Et il faut être prêt à voir cette femme se transformer avec un enfant. Donc, tant que tu voudras lui faire des enfants, il faut t'attendre à ce qu'elle change. Premier enfant, elle est comme ça. Deuxième enfant, elle est comme ça. Troisième, elle est comme ça. Il faut t'attendre à ça. Mais si tu veux la garder telle qu'elle jusqu'à la fin de vos jours, et j'en doute fort parce que le corps change aussi, en prenant de l'âge, il ne faut pas faut pas la mettre enceinte en fait. Voilà. Donc, comme dit Kristialova, par rapport à ces transformations, il y a des choses qui sont dites parfois qui sont très blessantes. Moi, j'ai déjà vu des personnes en pleurs à cause de... Vous voyez cette manière que peut avoir parfois l'homme de lui parler. Oh, tu as grossi. Il y a même des hommes qui ont eu à me dire, ça c'est terrible, et pour vous les hommes qui sont dans les commentaires, j'aimerais bien que vous m'expliquiez que on fait des enfants, oui, mais si son corps change trop, je pourrais même la quitter. Vous vous rendez compte? Alors, vous allez me dire, ça c'est votre choix. Mais il faut choisir d'avoir une femme comme une Barbie là, et puis vous ne la mettez pas dans une condition qui va faire que son corps change. Mais qu'un homme dise que si le corps de sa femme a trop changé, il pourrait la quitter. Et imaginez maintenant, si en plus de lui dire qu'elle elle n'est pas aussi belle qu'elle était avant, qu'elle a un gros ventre, que les seins tombent, qu'elle a les vergetures ou je ne sais quoi, ou les cellulites, tout ça là, hein, qui lui dit en plus que, mais moi, si jamais tu grossis encore de trop, moi je te quitte. Qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que ça ne va pas blesser son âme? Vous vous rendez compte que, finalement, toutes ces blessures-là qu'on a énumérées, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, le jugement, conduisent même à la dépression. Ça rend malade une personne. Alors, est-ce qu'on a envie d'être à l'origine de la dépression, d'envie suicidaire de quelqu'un? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Parce que quand on a ces attitudes-là envers les autres, on ne réfléchit pas sur le coup. C'est quand on voit les conséquences qu'on commence à réfléchir parfois. Mais véritablement, de ce que moi j'ai pu voir, c'est que bien souvent,
la dépression peut prendre forme aussi dans ces situations-là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour éviter ça? Ou comment faire pour guérir de ces maux? Oui, Perle Bonbon, on écoute les hommes. Non, mais ils écoutent attentivement, là. Les oreilles sont ouvertes, hein? Les oreilles sont ouvertes. Ah, les affaires de bébé, là, ça, c'est encore un autre problème. Hein? Les affaires de bébé, Perle Bonbon a dit, en plaisantant, que celui qui critiquera le corps qui aura changé avec les maternités, il n'a qu'à, dans les bébés, qu'il investisse. Hein? Mais bien évidemment, on plaisante. Parce qu'on ne devrait pas avoir à passer par là pour être bien dans son corps. Je pense qu'il y a des choses aussi qui passent par le regard de, si on doit parler des femmes qui ont donné naissance, il y a des choses qui vont se faire, des transformations qui vont se faire de manière à ce que la personne reprenne confiance en elle, etc. De par le regard de son homme qui la critique. Alors César Quinte qui nous dit qu'il ne peut pas parler pour les hommes, mais il pense que ça se passe par le premier questionnement. Pourquoi es-tu avec cette personne? C'est vrai. C'est vrai, César Quinte. Tu as raison parce que tu es avec cette personne pour... Alors, grossièrement, je dirais pour le meilleur et pour le pire, qu'ils soient mariés ou non. Le meilleur soit qu'ils soient des époux, afin qu'ils évoluent ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Mais véritablement, si quand la personne te donne la vie, donne naissance à votre enfant, et qu'elle change, et que tu la critiques sur son apparence, et que tu es prête à la quitter parce qu'elle a trop changé, alors on se demande vraiment pourquoi tu as choisi cette femme-là. Et si c'est uniquement pour son corps, c'est toi le problème. C'est vrai. Merci de le souligner. Merci de le souligner. Alors dans ces cas-là, moi je pense que la solution, c'est que ces mêmes hommes-là ne choisissent pas de fonder une famille. Parce que clairement, tu sais déjà dans ta tête que si la femme change de trop, tu n'aimeras pas rester avec elle. C'est qu'à ce moment-là, il faut choisir que d'avoir une petite amie que tu vas garder comme ça, là, jusqu'à la fin, son corps comme ça, jusqu'à... si c'est comme ça que tu veux qu'elle soit, elle sera comme ça jusqu'à ce que vous finissiez vos jours. Bonsoir, tout simplement dit. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi quand je dis que toutes ces blessures de l'âme là qu'on a citées peuvent facilement conduire une personne à la dépression. Si la personne... Que la personne soit forte ou non, hein, il y a des gens qui font des dépressions passagères et il y a des gens qui font des dépressions qui n'en finissent pas. Et il y en a qui sont très forts et qui résistent. Souvent, ceux qui sont très forts et qui résistent, je dirais que ce sont des personnes qui sont convaincues d'elles. D'accord? Je m'explique. C'est que là où elles n'ont pas perdu l'estime de leur personne. Alors tout ce que tu diras pour la juger, tout ce que tu diras pour, comment dirais-je, tout ce que tu feras de négatif à son égard ne l'atteindra pas parce que cette personne-là a confiance en elle. Et là, à 99%, voire 100%. Donc tout ce que tu fais là, comme on dit, tu montes, tu descends là, tu l'insultes, tu la rabaisses, ça colle pas sur sa peau. Ça ne lui fait rien. Mais parce que cette personne a totalement confiance en elle. Donc, sans effet, quoi. Mais bien souvent, je ne dis pas que ceux qui sont touchés dans l'âme n'ont pas confiance en eux. Mais en tout cas, à un moment donné, ils ont perdu confiance en eux à cause de ces paroles qu'ils ont commencé à...
ces paroles qui ont commencé à prendre racine dans leur vie. Parce que forcément, hein, on commence comme ça. C'est la rigolade. On rigole. Ah, mais toi, tu es bête, hein. Toi, tu rigoles. Ah, tu trouves. Demain, un autre grain. Ah, mais toi, t'es vraiment trop bête, hein. Troisième jour ou troisième mois ou je ne sais quoi. Ça devient plus des grains. Ça commence à devenir un arbre qui prend forme. Et après, pour déraciner ça, là, c'est compliqué. Ça a pris racine dans votre vie et la personne arrose ça tout le temps. Alors, c'est assez difficile pour les personnes qui, des fois, ne se voyaient belles que dans les yeux d'une personne. Vous voyez, par exemple, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de l'enfant. L'enfant est convaincu de ce que ses parents disent. Donc, pour l'enfant, c'est ses parents qui ont raison. Pour l'enfant, hein, ce que les parents disent, c'est la vérité. On ne peut pas penser le contraire. Alors ce grain-là, ce deuxième grain dont je vous parlais, arrosé par semé par des fois les parents, prend forme. Ou des fois les parents n'ont fait qu'un grain. Et 10, 20 ans après, on a une personne qui vient avec sa force de persuasion et qui commence à en semer 2, 3, 4, 5 autres. Et du coup, ce qui avait déjà été semé à l'enfance, additionné à ce qui est semé à l'âge adulte, prend forme et devient comme une certitude. Et déjà parce qu'il y a eu une fragilité il y a longtemps, et bien cette fragilité-là, ça s'augmente en fait. Cette fragilité-là augmente avec ce que les personnes viennent et sèment encore dans votre vie. C'est pour ça qu'il est important, véritablement, selon moi en tout cas, d'être bienveillant. Parce que quand on est bienveillant, on ne peut pas avoir des paroles qui desservent l'autre. Quand on aime, on ne peut pas avoir des paroles qui détruisent. Quand on est une personne qui ne veut pas cultiver le mal, entre guillemets, qui ne veut pas cultiver le mal, eh bien on aura des paroles positives. Mais posons-nous la question de savoir, toutes les paroles qui sonnent de manière négative, qu'est-ce qu'elles peuvent produire dans le cœur et l'esprit de l'autre? Que ça soit à un enfant, que ça soit à un jeune adulte, que ça soit même à nos parents. Parfois, même à nos parents, hein, même à nos parents, il y a des choses qu'on dit parce qu'on a grandi. Mais quand on le dit, on ne prend pas de gants, hein, parce qu'on se souvient, on se rappelle que eux, ils faisaient pareil. Donc, comme le disait Perle Bonbon tout à l'heure, ou César Quintet, qu'on a tellement vécu dans cette manière de faire qu'on reproduit. Et donc, du coup, cette manière qu'avaient les parents de nous parler, quand on s'adresse à eux pour leur dire une vérité, on reproduit la même manière de parler. Et on devient celui qui blesse à notre tour. Alors, les parents, je ne sais pas si vous avez déjà vu, hein, mais les parents ont bien souvent du mal à digérer quand ça vient des enfants. Ils ont du mal à digérer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que de manière inconsciente, c'est comme si on leur renvoie leur miroir? C'est pas quelque chose qu'on choisit volontairement de venir et de mal parler. Mais c'est quelque chose qui arrive. Alors je pense que dans des moments comme ça, il faut prendre le temps, comme on dit, cette expression qui dit tourner cette fois sa bouche dans sa langue. Je pense qu'il y a des moments, et moi je l'ai constaté encore il n'y a pas longtemps, il y a des personnes qui ont tendance à parler trop vite en fait. Tu n'analyses pas la situation comme il faut, tu n'analyses pas la personne que tu as,
en face de toi comme il faut. Et dès que tu vois quelque chose qui a l'air de clocher selon toi, sur la personne, tu l'attaques. Tu l'attaques, ou tu vas la rejeter, sans pourtant chercher à comprendre ce que la personne a au fond de son cœur. Et ça, c'est important, parce que du coup, la précipitation qu'on peut avoir parfois pour pouvoir dire les choses à quelqu'un, parce qu'on est dans un milieu où il y a du monde, on veut impressionner, parce que on veut absolument rendre ce que la personne nous a fait. Donc c'est rendre le mal par le mal, quoi, en fait. Elle m'a mis un coup, moi si je rends un coup. Pourquoi? Et quand on le fait, il faut voir de quelle manière on le fait. Pourquoi pas prendre le temps de pouvoir dire les choses dans l'amour? Moi, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, c'est un de mes principes, en fait. Pour ceux qui me connaissent, je supporte pas l'aigreur. J'aime pas la méchanceté. J'aime pas tout ça, en fait. Hein. Le jugement, tout ça, je n'aime pas. Alors, tout simplement, J nous dit, les parents ont du mal à écouter leurs enfants, surtout les Congolais. Et je dirais, surtout les Africains. Africains du Nord, Africains du Sud, Africains du quoi? Du Central. Les Africains ont du mal à entendre certaines choses. Mais je pense que dans bien des situations, même un enfant peut redresser un adulte. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant qu'il a tort. Et c'est là où c'est dommage de ne pas considérer aussi ce qu'un enfant a à dire. On apprend des uns des autres. Les parents transmettent. C'est comme le maître qui enseigne à l'élève et l'élève peut dépasser le maître. Vous voyez? Et ce truc que les adultes ont toujours raison, exactement, Christialova, qui répond à tout simplement J. Ils ont toujours raison. Même quand ils blessent, ils ont raison. Quand ils rejettent, ils ont raison. Ils vous jugent, ils ont raison. Dans toutes ces situations-là, ils vous avaient abandonné parce qu'il y a moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu l'abandon. Mais si vous demandez aux parents pourquoi la maman vous a abandonné, elle a raison. Elle a seulement raison. Ne peut-on pas reconnaître en tant que parent que parfois on a tort aussi? Bellissimo 56 qui dit « Exactly », surtout les Africains. Alors, vous qui réagissez, qui mettez le doigt justement sur ça, est-ce que vous savez pourquoi, en tant qu'Africain, il y a cette manière d'être où on ne peut pas échanger avec son enfant, on ne peut pas écouter son enfant, où on ne peut pas parler sans blesser? Pourquoi, en fait? Est-ce que c'est parce que nos parents étaient comme ça que nous aussi on doit être comme ça? C'est quelque chose qui se cultive. Et je pense que parfois, ce qui vient à manquer pour pouvoir bien faire, c'est l'envie. Il faut avoir envie de cultiver les bonnes choses. Si tu as un champ et que tu veux produire du bon fruit, il faut avoir envie de semer et de labourer et d'arroser de la bonne manière. Parce que si tu sèmes pas de la bonne manière, tu n'arroses pas du tout, tu ne vas même pas récolter. Et la vie, c'est comme un champ. Alors pourquoi pas essayer de produire de bons fruits? Est-ce que ça doit être une histoire d'Africain? Vous voyez, quand on regarde à la télé, et puis moi je pense que quand je dis que tout est une question d'envie, même si tu n'as pas eu ça de tes parents, que les parents de nos parents n'ont pas reçu. On a tous regardé ici les Santa Barbara, les Feux de l'amour et tout. Pourquoi pas imiter ce qui est bon des fois? Quand vous voyez des bonnes choses. Il faut toujours avoir le mot qui blesse. Oh, toi tu as réussi, mais c'est parce que c'était la chance. Si tu as réussi ton examen.
Moi, j'ai déjà vu ça. Tu as réussi parce que c'était la chance. Donc, tu me dis quoi? Que je suis bête, en fait, en vrai. Mais un examen, ça se travaille. Tout n'est pas une question de chance. Même quand on fait les jeux de grattage, là, on n'a pas la chance. Combien de fois vous avez gratté des jeux, là, vous avez eu 0? Tout n'est pas question de chance. Il y a des choses, c'est la grâce. Il y a des choses, c'est le travail. Si on doit parler vraiment, il y a des choses, c'est la grâce. Tu ne peux pas dire à ton enfant que s'il a réussi, c'est parce qu'il a eu de la chance. Parce que c'est une manière indirecte de lui dire que limite, il n'a pas d'intelligence en fait. Et je vous assure, si quelqu'un a vécu ça, il peut comprendre. Si quelqu'un n'a pas vécu ça, peut-être qu'il ne comprendra pas. Mais ça crée des blessures dans l'âme d'une personne. Ça crée du découragement aussi. Alors César Quinté qui nous dit: dans les feux de l'amour, il y a peu de bien. Bon, j'ai cité comme ça, mais je parle du langage. Je ne parle pas... Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Moi, je ne regarde pas la télé déjà. Je ne regarde pas la télé, mes enfants ne regardent pas la télé. Mais je parle de ce que je voyais peut-être plus jeune. Et il y a des choses qu'on a envie d'imiter. Vous voyez? C'est pas tout qui est bon à prendre, vous savez. Hein. On a, comment dirais-je, on doit savoir faire la part des choses. Mais je parle de ça dans le sens où beaucoup de fois on dit que oh, nos parents ne nous donnent que ce qu'ils ont reçu. Mais tu dois sentir qu'il y a un manque à un moment donné. Tu ne peux pas être toujours dans des relations rigides. Alors, quand tu sens que, ou quand tu vois que ce que tu fais, ou ce que tu vis est rigide, ne vas-tu pas essayer d'harmoniser un peu tout ça, de mettre un peu de douceur dans tout ça? Et si tu ne sais pas faire, tu vas faire quoi? Tu vas regarder autour de toi. On est dehors, on marche à la maison, ou même dehors, on ne te fait jamais un bisou. Bon, après, c'est une question de pudeur aussi. Mais quand tu vois les gens dehors qui se tiennent la main, tu trouves ça beau des fois. Ben, tu vas imiter. Donc, il y en a qui imitent ce qu'ils voient à la télé, il y en a qui imitent ce qu'ils voient dehors. Tant que c'est positif, hein, si vous me suivez bien. Bonsoir, Trao. Vous voyez, il y a peu de bien. On est censé prendre ce qui est bon et laisser ce qu'il y a de mauvais. Mais je dis ça dans le sens où il y a beaucoup de choses qui commencent dans la maison. Il y a beaucoup de choses qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, commencent dès l'enfance. Arrivé à un moment donné, c'est vrai que pour se rendre compte, pour reconnaître que l'on a des blessures de l'âme, il faut pouvoir reconnaître là où ça fait mal, déjà de 1. Pour reconnaître là où ça fait mal, il faut s'analyser soi-même. Et on commence à s'analyser quand on a une vie sociale. On côtoie d'autres personnes que le cercle où l'on est et qui nous blessent. Qu'on ait aussi la force de pouvoir se rendre compte que là j'ai mal, j'ai peut-être besoin d'aide. Alors, encore une fois, chez nous les Africains, on ne va pas chercher de l'aide chez les psychologues ou autres. Et pourtant, parfois, ça peut faire du bien. Parce que les blessures de l'âme se soignent. Mais il faut déjà les reconnaître. Alors, pour ceux qui peuvent avoir du discernement, ils se rendront compte qu'ils sont touchés comme ça quand ils verront que dans ce domaine-là, il y a une frustration. Quand ils se rendront compte aussi que ils n'ont plus confiance en eux. Encore faut-il qu'ils aient des gens bienveillants autour d'eux. Alors, je ne sais pas si parmi vous, dans les commentaires, il y a des personnes qui ont des anecdotes ou qui, au départ, avant le début du live, n'avaient pas d'idée
de ce qu'étaient les blessures de l'âme et qui, à part César Quinté, peuvent reconnaître qu'effectivement, ils ont pu en faire l'objet ou être à l'origine d'une blessure chez quelqu'un. J'aimerais aussi mettre le doigt sur quelque chose, et ça s'adresse particulièrement aux personnes qui vivent aussi en couple. Il y a des choses qui occasionnent des blessures de l'âme. Selon la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui s'en moquent. Parce que clairement, c'est comme s'ils ont tellement, vous voyez, ils ont tellement blessé, que même si la chose se reproduit, ça leur fait plus rien. Mais on dit souvent, dans les écritures, bibliques particulièrement, qu'il n'est pas bon de se coucher sans être dans la paix. Alors, il y a des personnes qui ont l'habitude de se coucher sans faire la paix, avec des blessures. Et quand on ne revient pas vite vers la personne pour reconnaître qu'on a été loin, et bien la blessure demeure. Demain est un autre jour. On ne s'excuse pas, la blessure demeure. Vous voyez toutes ces choses-là, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais il est important je pense, de pouvoir se rendre compte, surtout quand on le fait volontairement, qu'on a fait mal à l'autre, et de demander pardon. Voilà comment on peut éviter qu'une blessure, je dirais, s'infecte. Qu'une blessure reste... Vous voyez, il y a des blessures quand on s'est blessé physiquement qui disparaissent. Mais il y en a d'autres qui ne disparaissent pas. Et bien souvent, quand elles ne disparaissent pas, c'est que quand on a été touché dans notre âme, on n'a pas eu ne fût-ce qu'un regard de la personne pour même nous dire pardon. C'est là où on vous dira que le pardon a une grande puissance en fait. Le pardon libère, le pardon fait du bien. Alors je dirais par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport aux blessures de l'âme, il est bon de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et pour ceux qui reçoivent des mauvais mots, qui sont blessés, je pense que la meilleure des choses à faire pour éviter ces blessures est de ne pas laisser cela entrer, prendre forme dans notre vie. Parce que quand ça prend forme, parfois pour pouvoir gommer cette forme-là, c'est difficile. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi soi-même emmener chez un tiers, chez nos enfants, chez nos collègues. Parce qu'on aura laissé prendre forme cette chose-là dans notre vie. Et pour éviter que ça prenne forme dans notre vie, il faudrait être convaincu de soi. Peu importe. Moi, je vous dis, je vous donne un détail me concernant. Je ne suis pas grande. Je ne suis pas grande, j'ai toujours voulu être grande de taille et tout, mais je ne suis pas grande. Mais avec cette taille-là que j'ai, je sais que la grandeur de ma personne ne demeure pas dans la taille. Alors, peu importe ce qu'une personne pourra me dire, « Oh, toi, t'es petite et tout. » Je m'en moque. Mais il y a d'autres personnes que ça va toucher profondément. Je pense qu'il faut être convaincu de soi pour ne pas que certaines choses prennent forme. L'homme, comme il a été cité tout à l'heure, qui va dévaloriser sa compagne, sa femme, parce qu'elle aura changé après les maternités. S'il était une femme, je pense qu'il pourrait comprendre. Parfois, il ne faut pas laisser ces choses-là glisser même sur nous. Il ne faut pas que ça vous atteigne. Pour ce qui est du jugement,
Le jugement, normalement, ne peut pas nous faire de mal quand on sait qui on est véritablement. On peut avoir à se remettre en question pour se demander si véritablement on a mal fait pour pouvoir recevoir de telles paroles. Mais que cela ne puisse pas affecter notre vision de notre personne. Pour ce qui est de l'abandon et du rejet, mais je dirais plutôt du rejet tout d'abord, je pense que dépendant de la personne qui nous rejette, et bien si cette personne nous rejette, on a toujours la possibilité de se construire sans cette personne. Et je pense que bien après, les gens se rendent compte que j'ai fait une erreur. Je l'ai rejeté. La personne reviendra toujours quand elle verra que vous êtes construite sans elle. Parce que cette personne qui rejette là, des fois ne sait même pas ce qu'elle fait. La personne qui humilie, parfois ceux qui humilient sont ceux qui ont un problème, mais pas vous. Ceux qui vous humilient, qui vous rabaissent. Si vous regardez bien, vous vous rendrez compte que ce sont leurs propres frustrations qui le rejettent sur vous. Alors ce sont eux les blessés, mais ils veulent créer des blessures chez vous. Pour ce qui est de la trahison et autres, je pense que parfois il est bon de ne pas attendre des autres. Parce que quand on est dans l'attente, bien souvent, il y a de la déception. Et il peut y avoir des blessures parce que la personne vous dira « mais j'étais pas obligé de le faire ». J'ai promis, mais quoi? J'étais pas obligé de le faire. Et c'est là où ça nous blesse. Alors si quelqu'un promet quelque chose, on entend. Mais dépendant de la promesse, on peut aussi faire comme si on n'avait pas entendu. Dépendant de la promesse, comprenons-nous. Donc voilà. J'ai résumé un peu pour ce qui est du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et du jugement. Je pense que c'est à chacun de nous de ne pas laisser ces choses prendre forme dans notre vie. Parce que ça fait tellement de dégâts et ça affecte même notre environnement proche. Alors si parmi vous il y a quelqu'un qui se pose des questions, oui, on peut se remettre en question, mais que cela n'affecte pas notre perception de notre être. Que cela n'affecte pas notre marche. Je pense qu'il est important d'être fort, déjà soi-même, afin que nul ni personne ne puisse porter atteinte à notre identité, à notre personne. Donc, voilà. J'ai pas vu d'autres messages dans les commentaires. Pour ma part, pour ce live, c'était important que je puisse aborder ce sujet-là. Parce que, encore il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte, à travers des personnes qui m'entouraient, des dégâts en fait que les blessures de l'âme peuvent apporter. Et bien souvent, ces personnes guérissent parce qu'elles ont eu de l'aide d'une tierce personne. Parce qu'elles ont été consolées dans la situation où elles ont été blessées. Alors j'espère que là où vous êtes, vous, s'il y a parmi vous une personne qui a été humiliée, abandonnée, rejetée, blessée, qu'elle pourra justement trouver cette personne, cette aide ou cette certitude de se dire que elle n'est pas rien en fait, qu'elle n'est pas rien. Parfois on se retrouve abandonné, rejeté, et ces mêmes personnes vous donnent l'impression que vous n'avez pas de valeur. Alors, comme disent les enfants, je dirais,
C'est celui qui dit qui est. C'est tout. C'est celui qui dit qui est. Que cela ne prenne pas forme dans votre vie. Voilà. C'était mon mot de ce soir. Pour toutes les personnes qui sont peut-être blessées, profondément blessées, prenez juste courage. Entourez-vous des personnes qui vous veulent du bien. Et pour les personnes qui ont des paroles négatives, analysez-les bien. Parce que toutes les paroles ne sont pas là pour détruire. Il y a des paroles qu'on n'est pas prêt à entendre et que l'on voit comme négatives. Et il y en a d'autres qui sont vraiment négatives. Alors, mettez en avant votre discernement. Mettez en avant votre instinct, votre ressenti, afin que vous ne vous trompiez pas sur les paroles que vous recevez, sur les situations que vous vivez. Et pour ma part, en tout cas, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, sachez que la famille Momenté, comme on le dit maintenant, c'est une grande famille. Donc moi, je suis là. Si une personne a besoin de partager quelque chose par rapport à une blessure de l'âme, alors n'hésitez pas même à me faire un petit message en privé. Et qui sait, peut-être qu'on pourra mutuellement s'apporter. Donc voilà. Je vais clôturer ce live pour ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, d'avoir participé, d'avoir commenté, d'avoir partagé pour ceux qui ont partagé aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un autre Momenté.